Motherland, motherland is counting on you. Motherland, Africa believes in you, my guys. Guy, the back. Yeah, the back. Feel you the back. Ces deux équipes vont s'affronter sur le thème suivant. La jeunesse face aux défis de l'émergence. Je m'en vais sans plus tarder vous présenter les membres du jury qui nous feront l'honneur de relever la séance de par leur présence et aussi de par leur critique, suggestions et argumentation très pertinentes. Chers membres du public, êtes-vous prêts? IAM, top, c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en vos rangs, grades et privilèges, tout protocole préservé, honorables membres du jury, chers frères de l'ENSUP Afrique, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. C'est toujours avec un énorme plaisir, mais surtout avec délectation que nous aimons vous retrouver lorsqu'il s'agit de débattre. Surtout lorsque le sujet nous est attrait, à nous la jeunesse. Et nous savons tous que ce qui est fait pour la jeunesse, sans la jeunesse, est fait contre la jeunesse. Connaissant donc l'esprit fleurissant de cette dernière, permettez-moi de faire abstraction de tous mes écrits et de vous proposer ce tout nouveau format. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le vol Air Force One vient d'atterrir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, heure d'arrivée 18h00. Le vol passera en direction de différents axes. Nous passerons tout d'abord par l'entrepreneuriat et l'économie numérique. Nous ferons ensuite escale avec l'éducation, la jeunesse consciente et les bons comportements. Et nous atterrirons tout en délicatesse, avec une synthèse et également une ouverture des perspectives. Cependant, pour éviter toute intempérie, permettez-moi d'éclairer votre lanterne par rapport à certaines notions. C'est quoi la jeunesse? C'est quoi un défi? C'est quoi l'émergence? Pour nous, la jeunesse, c'est comme une fleur. C'est une rose qu'il faut cueillir à temps. Car dès lors qu'elle n'est pas cueillie à temps, elle fane, elle perd de sa beauté, de sa superbe, de son attractivité, de son pouvoir de dissuasion. Mais surtout, elle perd de sa force. Je vous dirais donc que la jeunesse est chose si légère. Il est important de cueillir tant cette fleur passagère. Cette jeunesse qui est face à un défi, le défi de l'émergence et pour l'émergence. L'émergence, quant à elle, peut se situer entre le développement, mais également la croissance. Permettez-moi de faire appel à l'allégorie de la caverne pour l'illustrer. Enfermés dans une caverne, nous pensons que tout ce qui est le meilleur et qu'il n'y a rien à l'extérieur. Mais c'est une fois que nous sortons réellement de cette caverne, que nous acceptons le développement, que nous acceptons l'émergence. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous avez besoin de vous laisser emporter, envoûter, vous taperez le 2 pour M. Mohamed Bey. Pour monter dans les zones d'altitude, ce sera le 3 avec M. Kumbendofen Baila Gassama. Et pour atterrir tout en délicatesse, vous taperez le 5 pour votre pilote du soir, M. Mohamed Mbalo. Et si vous avez des questions relatives à votre temps de vol, vous taperez le 1 pour votre pilote du soir, M. Delgado. En attendant, profitez bien de votre vol, le pilote numéro 2, et demandez au niveau de la cabine de pilotage pour continuer le voyage. Écrire l'histoire, c'est une manière comme une autre de se libérer du passé. Et c'est à nous, jeunesse sénégalaise, d'écrire notre histoire. Nous vivons dans un monde qui a été bâti à partir du rêve de personnes qui ont cru en eux. Mark Zuckerberg a rêvé de Facebook. Et aujourd'hui, Facebook fait rêver la planète. Aliko Dangote a rêvé de sa cimenterie. Et aujourd'hui, l'Afrique se construit avec son nom. Ndiaga Ndiaye a rêvé de sa franchise de transport en commun. Et aujourd'hui, des années plus tard, son rêve continue de nous transporter. Nous avons des modèles d'entrepreneuriat à succès dont nous devons nous inspirer pour y arriver. Nous avons la chance d'avoir une richesse extraordinaire, la jeunesse. Les 15-24 ans, selon les statistiques de l'ANSD, représentent un peu plus de 20% de la population. Et chaque année, figurez-vous que plus de 3000 jeunes entrent dans le marché du travail. Il est aisé donc de comprendre que cette grande part de la population ne puisse pas être accueillie par la fonction publique ou par toutes les entreprises.
Sous ce rapport, il m'est permis de soutenir que l'entrepreneuriat semble être une voie royale pour nous, la jeunesse, de participer au défi de l'émergence de notre pays. Par ailleurs, le numérique est un volet sur lequel des efforts doivent être faits. Et heureusement, notre État commence à le comprendre en finançant, finançant des activités qui vont dans le sens de former des jeunes ainsi que des femmes dans des métiers du numérique. Nous avons tous constaté la gifle qu'a été la Covid-19 pour toutes les économies de ce monde. Et qu'est-ce qui a amélioré la résilience? L'économie. Le boom du e-commerce. Jumia, Expat Dakar, pour ne citer que. Nix, le célèbre rappeur, qui a lancé une plateforme de streaming musical panafricaine, qui donne à des jeunes des perspectives d'avenir. Voilà des exemples sur lesquels nous devons nous appuyer pour entreprendre et entreprendre aussi dans le domaine du numérique. Mais il ne faudrait pas seulement entreprendre pour se dire que je vais devenir riche, je vais être le meilleur. Mais il faut entreprendre pour amener dans son sillage son pays. Et pour illustrer ce propos, permettez-moi d'aller emprunter les mots de John Fitzgerald Kennedy qui disait: Don't ask yourself what your country can do for you. Ask yourself what you can do for your country. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et je vous garantis, chers jeunes, que si nous nous armons de cet état d'esprit, nous serons les bras qui porteront d'une main ferme l'émergence de notre si beau pays, Sunugal. J'appelle et j'invite le pilote numéro 3 à rejoindre le cockpit. Pilote numéro 3. Un pays sans jeunesse est un pays sans espoir. Donc le Sénégal sans vous sera un pays sans avenir. Mesdames et messieurs, profitez de ce vol et je vous prie de bien attacher vos ceintures, car le vol montera à une altitude très turbulente, où l'ensemble des jeunes qui ne savent pas, qui ne comprennent pas et qui n'ont pas conscience qu'ils sont même l'outil par excellence qui doit permettre au pays d'atteindre l'émergence, doivent comprendre qu'ils ne doivent plus agir avec conscience sans souciance et que probablement ils ne doivent plus avoir d'inconscience qui glisse sur leurs mains d'ignorance. Oui, cette jeunesse doit pouvoir comprendre qu'elle a deux choses que personne n'a, la raison et l'énergie. Alors nous devons nous jouir de ce pouvoir afin de mettre notre pierre à l'édifice, à la belle construction de cette nation, car nous sommes une lueur d'espoir. Mesdames, Messieurs, profitez de mon temps de vol et admirez le paysage de l'éducation. Car telle une pompe d'eau qui arrose un jardin, l'éducation est cette chose qui alimente la jeunesse de connaissances, afin que celle-ci puisse être outillée, armée, tel un soldat qui avance dans la vallée de l'ombre de la mort. Car oui, nous sommes les Djambars du Sénégal et nous avons comme devise dans la quête de l'émergence, on nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Mesdames et messieurs, son Excellence M. Macky Sall a compris ceci et nous a dit dans son programme Sénégal émergent, à la page 7, entre les lignes 14 et 15, que la population sénégalaise à dominante jeune est confrontée aux difficultés liées aux services sociaux de base et à l'insertion au marché. Ce qui justifie d'ailleurs les chiffres de l'OIT qui nous dit que le Sénégal est placé parmi les pays qui enregistrent le taux de chômage le plus élevé. Alors, M. Macky Sall a compris que l'éducation est la pièce maîtresse du puzzle, a mis au cœur de son livre Sénégal au cœur. Chapitre éducation encore toujours, à la page 123, entre les lignes 25 et 32, il nous dit qu'une somme de 242 milliards a été mobilisée dans l'optique de construire et d'équiper des infrastructures scolaires. Et cette somme a permis de construire 9 816 centres de classe, 345 écoles élémentaires complètes, 818 blocs d'hygiène, 1410 blocs administratifs, tout ça dans l'optique de rejoindre l'idée selon laquelle les défis de l'émergence nous imposent et nous dictent à repenser nos écoles, nos programmes, ainsi que le contenu de notre système éducatif face aux exigences du monde qui est en perpétuelle évolution. Mesdames et messieurs, mis à part les défis du numérique, mis à part les défis de l'entrepreneuriat, de l'éducation, de la formation et de la conscience, cette jeunesse doit pouvoir relever les défis du comportement exemplaire. Car oui, le développement du Sénégal passera par vous les jeunes. Alors le développement de soi doit passer par le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Nous avons le savoir parce que nous avons des étudiants de l'université de Ziguinchor qui ont remporté la compétition Ericsson Innovation Award en 2018 face à des Américains, des Chinois et des Indiens. Nous avons le savoir-faire
Parce que nous avons des gens qui ont la capacité à transmettre leur connaissance. Reste à voir, est-ce que nous avons le savoir-être? Est-ce que nous avons ce comportement exemplaire? Est-ce que nous avons ce sens de la responsabilité, de l'assurance, de la pertinence et de la persévérance? Alors aujourd'hui, il faut que nous sachions que notre attitude et non pas notre aptitude déterminera notre altitude. Mesdames, messieurs, mon temps de vol est épuisé. Et j'espère que dans ces zones de turbulence, vous aviez pris conscience que vous êtes même l'outil par excellence qui permettra à ce pays de la Teranga de faire face aux défis de l'émergence. Je vous remercie. Merci beaucoup à IAM. On applaudit très fort, mesdames et messieurs. Et nous allons passer maintenant la parole à NSUP. 10 minutes pour la réplique. Un arbre planté au beau milieu d'un village grandit doucement, obstinément. Un arbre majestueux aux couleurs chatoyantes. Un arbre majestueux et dont le goût de ses fruits, peu à peu, le goût exquis de l'espoir. C'est ce qui a d'ailleurs attiré les vautours qui construisaient à l'ombre de leur serre le monument sanglant de l'ère tutélaire. Pendant 500 ans, cet arbre a été mutilé, déchiqueté, ses fruits et ses feuilles volées, ses racines à moitié arrachées. Les agresseurs vautours vinrent de partout pour perpétrer ce viol collectif, l'abandonnant ainsi à son triste sort, blessé et malade. Cet arbre qui de base était entretenu par les anciens, qui par faute de l'âge ne parvenant plus à s'en occuper, ce fut ainsi au tour de la jeunesse de s'en occuper. Cet arbre, qui aujourd'hui était d'une majestuosité sans pareille, a été repris par les jeunes. Cet arbre splendidement au milieu de ses feuilles blanches fanées, c'est l'Afrique, notre Afrique, qui pousse et repousse patiemment. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, auguste assemblée, après ces 2 mois d'arrêt, vous nous aviez manqué. Cet arbre dont nous parlions, pour qu'il puisse se relever, pour que l'Afrique puisse se relancer, pour que le Sénégal puisse avancer, la jeunesse se doit d'être consciente d'être un facteur réel de l'émergence. L'émergence. L'émergence caractérise le processus par lequel un État s'intègre à l'économie globalisée, au capitalisme mondial, grâce à une croissance économique forte pendant plusieurs années. La définition de l'émergence n'est pas la même partout. Cette affirmation de M. Victor Ndiaye, fondateur de Performance Group, dans son article African Finance, du 26 avril 2019, nous laisse tous à la même convenance. Cependant, il rajouta plus loin que les facteurs de l'émergence divergent en fonction des pays. Alors, mesdames et messieurs, pour faire grandir cet arbre, il faut une terre fertile, de l'eau et des mains soigneuses. De même, pour faire émerger une nation, il faut des institutions de qualité, un secteur privé fort et cette force motrice qu'est la jeunesse. L'avenir d'un pays, d'un continent, Sidi Lamine Traoré, ce sont ces jeunes. L'avenir, c'est la jeunesse. L'avenir, c'est pour la jeunesse. L'avenir, c'est par la jeunesse, disait Boubacar Boiré. Jeunesse qui occupe une place centrale au sein de cette tant voulue émergence. Elle est le corps, le souffle, le cœur, la voix, les reins et les bras mus par une fougue et une vitalité sur lesquels nous pourrons compter pour les décennies à venir. La division du recensement et des statistiques démographiques du ministère de l'économie et du plan, dans son rapport sur la population du Sénégal de 2020, nous renseigne que la population âgée entre 0 et 3 ans est de 13,5%. Celle âgée de 0 à 15 ans représente quant à elle 43,82%. Et prenons des chiffres astronomiques. Celle âgée entre 0 et 35 ans est de, tenez-vous bien mesdames et messieurs,
72,55%. Alors, vous comprendrez par là que cette tranche de la population doit occuper un rôle très important dans l'émergence. Ainsi, mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers co-débatteurs, une jeunesse est une promesse de l'émergence qui se doit d'être tenue, mais à une condition. L'éducation. L'éducation est la pierre fondatrice de la nation. Elle est, avec la formation, l'élément et le bien par excellence de l'affirmation des citoyens et de la préparation d'une main-d'œuvre de qualité. Macky Sall, Sénégal au cœur, page 122. Il est inconcevable qu'une jeunesse puisse faire face aux défis de l'émergence si elle n'y est préparée, si elle est éduquée. Alors le premier rôle de la jeunesse face à ce défi de l'émergence, mesdames et messieurs, c'est d'être assise, d'apprendre, comprendre comment servir ce pays avant tout. C'est d'être la jeunesse qui écoute avant d'être la jeunesse qui agit. Mais pour que la jeunesse émerge, il faut que l'éducation émerge aussi. Le savoir théorique enseigné dans bien des universités est essentiel, primordial. Il représente une base intellectuelle stabilisante, en effet. Mais il faut ajouter à cela la réflexion critique, le travail d'équipe et toujours rester en phase avec les nouvelles technologies. L'informatique enseignée à l'UVS peut être très utile à nos confrères de la faculté de droit. Pour une faculté de droit émergente, lorsqu'on fait un plan d'émergence, il faut inclure l'éducation indéniablement. Mais ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, on nous a dit et on nous a répété à longueur de journée, toute notre vie, que la jeunesse c'est l'espoir, que la jeunesse c'est la clé, que la jeunesse est la solution, mais ce n'est pas tout à fait exact. Une jeunesse inactive est un fardeau à porter. Avez-vous déjà entendu parler du dividende démographique? Le dividende démographique est la croissance économique proportionnelle à la pyramide d'âge d'une population si, bien sûr, la tranche d'âge capable de travailler est supérieure. Mais cette définition est complexe. Pour faire simple, lorsqu'un agriculteur a 10 enfants et que seuls 2 travaillent, c'est un problème. Mais lorsqu'un agriculteur a 10 enfants, dont 8 travaillent, c'est intéressant. La jeunesse sénégalaise est nombreuse, la jeunesse africaine est nombreuse, mais inactive. C'est un problème, ce n'est pas une solution, bien au contraire. Alors il faut savoir une chose, que l'État doit aider les jeunes à s'activer. Selon l'ONU, dans son billet de 2019, il nous dit que pour que le dividende démographique soit bon, il faut l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat et le bien-être. Mais avant tout, il faut que les jeunes aient eux aussi la volonté de s'activer, évidemment. Mais encore une fois, pour l'émergence, ce n'est pas tout. Il y a un autre élément à ajouter. L'émergence, mesdames et messieurs, ce n'est pas que le progrès, c'est le progrès dans la constance. L'émergence, mesdames et messieurs, ce n'est pas que le développement, ce n'est pas que la croissance, c'est la croissance dans la continuité. C'est lorsqu'un pays peut assurer pendant 10 ans ou pendant 20 ans un travail continuel, sans aucun arrêt. Si vous voulez faire un travail de 30 ans, vous ne prendrez pas un homme de 50 ans, c'est sûr. Vous prendrez un homme de 20 à 30 ans pour qu'il assure. Et c'est justement ça le rôle de la jeunesse dans ce pays, de pouvoir assurer un progrès sans arrêt pendant 30 ans. Certains pays ont dit qu'ils voudraient l'émergence en 2040, d'autres en 2035, d'autres en 2030. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un progrès continuel. Mais il y a un autre élément essentiel que la jeunesse a et qu'elle est la seule à avoir. Quand on parle d'émergence, on parle de création de valeur et de richesse, avec ingéniosité et créativité. Il est certain que lorsqu'on a besoin d'idées fraîches, ce sont les nouvelles générations qui les apportent. Lorsque l'on a besoin d'innovation, d'imagination, d'inventivité, de créativité, ce sont les jeunes qui doivent l'apporter. Et c'est justement là l'essentiel. C'est ce que la jeunesse doit apporter. C'est ce rôle qu'elle a à jouer dans les défis de l'émergence. L'arbre dont nous avons parlé peut grandir, pousser encore et encore, seulement si la jeunesse donne son point de vue. La question qu'il faut se poser à présent, mesdames et messieurs, nous, enfants de ce grand village africain, qu'est-ce que nous ferons pour notre arbre demain? Merci. J'aimerais vous raconter une histoire, chers co-débatteurs. L'histoire d'un petit oiseau qui vivait dans la forêt des merveilles avec tous les animaux.
jusqu'au jour où il y a eu un feu de brousse. Et comme le dit ce dicton wolof, sama boppam la gënal du bañ naa la. Autrement dit, je vous aime mais je me préfère. Alors lorsqu'il y a eu ce feu de brousse, tous les animaux se sont mis à courir. Arrivés au bord du marigot, ils se reposèrent. Mais le petit oiseau n'a pas pris le temps de se reposer. Il alla dans l'eau. Et puisqu'il était petit, il a pris quelques gouttelettes d'eau et est retourné vers la forêt. Arrivé au-dessus du feu, il laissa tomber les gouttelettes d'eau et retourna pour faire la même chose. Étonné, le lion lui posa la question. « Eh petit oiseau, qu'es-tu en train de faire ?» Il répondit, « J'essaye d'éteindre le feu. » Les animaux se moquèrent de lui. « Aussi petit que tu es. Même le lion est dehors. Et toi, tu penses pouvoir éteindre ce feu. Tu es fou, petit oiseau. » Il les regarda. Il avait compris qu'il n'était pas trop petit pour faire de grandes choses. Alors il dit au lion, « En tout cas, j'ai fait ma part. Et si chacun d'entre vous avait fait sa part, nous pourrions sûrement éteindre ce feu et ne pas perdre notre chère forêt. Quand chacun s'y met, tout le monde y gagne. Et les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. » À l'image de cet oiseau, la jeunesse africaine, sénégalaise doit s'investir pour relever les défis de l'émergence. L'émergence, un nouveau programme de son Excellence, M. Macky Sall, un programme de 184 pages réparti dans 7 chapitres avec 21 tableaux et 27 graphiques pour illustrer les informations de son programme. Informations d'ailleurs qui sont axées sur 3 leviers fondamentaux, chers co-débatteurs, que sont la croissance économique, la bonne gouvernance et le capital humain que vous semblez oublier. Ce que les pays développés ont de plus que nous, ce n'est pas la richesse, car leur richesse, ils l'ont créée avec un capital humain. Ce n'est pas des ressources, car leurs ressources sont exploitées par leur capital humain. Et l'Afrique a plus de ressources. C'est tout simplement le savoir. Oui, chers co-débatteurs, jeunesse de mon peuple, seule la compétence, seule la connaissance et la compétence feront la différence pour l'assurance de l'émergence par la jeunesse. Par la jeunesse. Mais j'ai peur. J'ai peur quand je vois cette jeunesse plongée dans un monde virtuel au point d'oublier le réel. Je ne fais pas allusion à l'université virtuelle car c'est une université d'excellence. Mais je parle de cette jeunesse obnubilée, cette jeunesse qui perd son temps à travers des futilités sur Facebook, Snap et j'en passe. Je parle de cette jeunesse qui perd sa valeur et sa dignité et sa personnalité à travers des lomotifs. Je parle de cette jeunesse qui n'est peut-être plus consciente que le temps est une limite qui arrive en silence et qui court tellement derrière le temps qu'elle oublie de prendre son temps pour bien faire ce qu'elle a à faire. Et pourtant, il arrive malheureusement un temps où cette jeunesse n'aura plus de temps. Et ce sera le temps des regrets, des remords, de la vieillesse et de la mort. Non, chers co-débatteurs. La jeunesse n'est pas l'avenir de ce peuple. Ce n'est pas l'avenir. La jeunesse est le présent du Sénégal. Car nos choix d'aujourd'hui, nos actions d'aujourd'hui vont déterminer le futur de ce pays. On ne développe pas, on se développe. Et Kocc Barma disait, balaa ngay tabax dëkk, da ngay fexe tabax ndawu dëkk bi. Ndax boo tabaxul ndawu dëkk bi, loo tabax ci dëkk bi, ndawu dëkk bi daal di koy yàq, dëkk bi dellu di tumuranke. On ne développe pas, on se développe. On se développe pour être en mesure de prendre les défis de l'émergence. On se développe en patriotisme, en valeurs, en compétences pour travailler les forces et richesses de la terre. Le Sénégal est aujourd'hui l'un des plus grands pays pétroliers depuis la découverte de 2015 de 450 milliards de mètres cubes de pétrole, à la page 153. Mesdames, Messieurs, son Excellence M. Macky Sall a compris tout simplement dans le plan Sénégal émergent que le numérique, c'est tout simplement l'avenir. Et nous, jeunesse, nous ne devons pas rater aujourd'hui la révolution technologique après avoir raté la révolution industrielle. Nous ne sommes pas, jeunesse de mon peuple, responsables du Sénégal dont nous avons hérité. Mais nous serons tous responsables du Sénégal que nous allons laisser à la génération future. Et pour ce Sénégal-là, nous devons tous faire notre part. Oui, faire notre part pour le Sénégal. Mesdames, Messieurs, jeunesse de mon peuple, c'est possible. Si vous pensez être trop petit pour apporter votre changement, je vous dirai dormez avec un moustique et vous verrez qui empêchera l'autre de dormir. Je vous remercie. Yes, we can.
Africa, the hopeless continent. Le 13 mai 2000, ceci a été le titre du grand journal américain The Economist. Afrique, continent sans espoir, sans avenir. Tout au long de ce débat, de cet échange fructueux, il a été question de montrer ce qu'était l'émergence, mais aussi et surtout ce qu'était l'émergence pour un État comme le nôtre. Car comme le disait mon professeur de sociologie du développement, M. Sammouniaï, l'émergence, tout comme la richesse, variant d'un individu à un autre, est un concept qui varie d'une nation, d'un peuple, d'une société à une autre. The Economist dont je vous ai parlé tantôt a le 3 décembre 2011, 11 ans après son fameux titre sans espoir, mis à sa une The Hopeful Continent, Africa Rising. Cette fois, l'Afrique est devenue le continent de demain, le continent de l'espoir. 11 ans après, certains États du continent ont déclenché leur voie, déclenchant ainsi leur processus vers l'émergence, indubitablement grâce à leur jeunesse. Le Sénégal, messieurs, dames, en ferait-il partie? Jeunesse sénégalaise, vous, eux, moi, sommes-nous globalement conscients du rôle qui est nôtre? L'éducation, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'employabilité, l'économie sont tous des vecteurs importantissimes dans l'émergence, mais ne sont rien sans un désir collectif qui nous réunit pour atteindre un objectif qui nous est commun. Il est vrai que notre continent, notre pays, avons souffert d'une certaine histoire, nous faisons prendre une trajectoire assez particulière. Mais ne sombrons pas dans le fatalisme. Des États comme la Chine ont su se relever juste après un lot de tumulte jusqu'au XXe siècle en se basant essentiellement sur une jeunesse soucieuse d'un futur radieux pour leur pays. Récemment, j'ai eu à regarder un documentaire sur un internat en Chine où les jeunes Chinois, tenez-vous bien, étudient de 8h à 21h pour seulement 45 minutes de pause. Le fait qui m'a le plus marqué dans ce documentaire a été lorsque un jeune adolescent de 13 ans a répondu à la question de savoir comment étaient les conditions de vie dans l'internat. Il a tout naturellement, tout sereinement répondu que la mère patrie primait sur l'individu. Moi, Mohamed Mustafa Diop, en 23 ans, je n'ai que trop rarement entendu ce type de phrase de la bouche d'un jeune Sénégalais. Trop rarement. Et c'est là que se trouve notre réel défi face à l'émergence. Jeunesse sénégalaise, nous devons, nous tous, prendre à bras le corps, en faire un défi, cette question de l'émergence. Il n'y a que comme ça, avec une volonté commune, en cultivant un respect entre chacun d'entre nous, mais aussi un culte du travail, car comme le disait Lamine Gueye, le travail n'a jamais tué personne. En plus de nous éloigner du vice, il nous met à l'abri du besoin. Il n'y a que comme ça, avec une volonté commune de grandir ensemble, de prospérer ensemble, d'émerger ensemble, que nous pourrons prendre dignement la relève sur la génération précédente. Que nous, les petites branches, pourront, après avoir été longuement arrosés, assurer la pérennité de l'arbre en la faisant grandir, en donnant de l'ombre et des fruits. L'arbre, messieurs, dames, n'a pas fini de grandir. Il n'a même pas encore commencé. Et c'est dans sa pérennisation que se trouve, nous, jeunes Sénégalais, jeunesse sénégalaise, notre rôle face au défi de l'émergence. Car n'oublions pas une chose, il faut que jeunesse se fasse, mais sans que nuisance n'y passe. Merci à tous. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette première partie. 15 minutes pour convaincre. Nous allons maintenant passer à la deuxième rubrique. Qui suis-je? Où les deux équipes doivent parler d'un personnage historique du Sénégal. Messieurs les membres du jury, vous avez la parole. Qui doivent incarner nos candidats?
Uzun bir mektup en turc. Mi carta más larga en espagnol. Bataaxal bu gudd en wolof ou tel que vous et moi l'avons connu, une si longue lettre. Ce roman novateur, écrit en 1979, est traduit en pas moins de 28 langues. Et la première chose à laquelle qu'on pense quand on parle de cette brave dame, cette icône, cette jambar, j'ai nommé, mesdames et messieurs, Maria Maba. La douleur, la trahison, le conflit intergénérationnel, le clash entre la tradition et la modernité et d'autres thèmes toujours d'actualité ont fait le succès de son roman et qui continue d'inspirer à travers le monde de nombreuses femmes et qui a été retenu lors de la remise du prix nommant à la foire des livres de Francfort. Mais son second roman, intitulé Un chant écarlate, et qui retrace l'histoire ou l'échec douloureux et violent d'un couple mixte franco-sénégalais, est tout aussi inspirant. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, je pourrais venir vous dire que Maria Maba est née en 1929, morte en 1981, qu'elle a été mère de 9 enfants, divorcée 3 fois, diplômée d'enseignement à l'école normale de Rufisque en 1947, et qu'elle a écrit que 2 œuvres, mais comme je n'ai que 3 minutes, permettez-moi d'être concis. Toute sa vie, Maria Maba a concilié son ancrage à sa culture, sa religion musulmane et son ouverture vers d'autres horizons culturels. Enracinement et ouverture ont concilié les deux pôles, parfois conflictuels, de son itinéraire marqué d'aspérité. Elle a été militante, associatif, pour une meilleure prise en compte des questions féminines. Ce qui lui a valu très certainement cette grande école qui est sur l'île de Golé, qui porte actuellement son nom et qui accueille de jeunes filles braves, qui ont une très grande culture de l'excellence que l'était Maria Maba. Alors, pour finir, mesdames, mesdemoiselles, chères sœurs, braves dames, n'ayez pas peur de penser, n'ayez pas peur d'écrire, n'ayez pas peur de dénoncer, n'ayez pas peur d'imposer et surtout, n'ayez pas peur de poser des actes. Car Maria Maba nous a montré que la place de la femme n'est pas que la cuisine. Je vous remercie. Elle est née en 1929, comme si, à l'instar de la crise économique qui allait survenir une année plus tard, elle était là pour marquer l'histoire, mais à sa manière. Son magnifique prénom présageait déjà la grande dame qu'elle allait devenir, Mariama. M comme magnanime, qu'elle était belle, qu'elle était bienveillante et souriante. A comme audacieuse, car oui, Maria Maba a porté le combat des femmes et s'est engagée dans la lutte pour leurs droits. R comme ressource, car elle en était pleine. I comme inachevé, c'est le goût que nous laisse son œuvre, tant elle est riche. A comme ancrage. En effet, celle dont le lycée d'excellence de Gorée porte le nom était profondément ancrée à sa culture, à ses valeurs. Et cela est dû à l'éducation qu'elle a reçue de sa grand-mère maternelle. N'oublions pas le fait qu'elle était aussi dotée d'un grand esprit d'ouverture. M comme magique, car dans le truchement de sa plume, elle parvenait à faire voyager son lecteur dans un monde fantasmagorique, en lui faisant miroiter une réalité illusoire, tantôt merveilleuse, tantôt cruelle. Et enfin le A, comme l'interjection A, qui connote le plaisir que j'expérimente en m'exprimant sur notre maman, Maria Maba, qui au firmament de sa vie a procuré tant de plaisir à tout un peuple. Pour vous parler de la reine qu'était Maria Maba, il me faudrait vous écrire une si longue lettre, comme elle l'a fait. Dans cette œuvre, Maria Maba est parvenue à dépeindre à la perfection le quotidien d'une femme sénégalaise dans les années 70. Cette œuvre lui a permis
d'obtenir plusieurs distinctions, dont le prix Noma au Salon du Livre de Francfort. Mais plus important, ce livre lui a permis de s'inscrire dans la légende pour toujours, d'être une personne, une figure absolument importante de la littérature sénégalaise. Et ça, c'est le plus important. Dans son deuxième roman, Maria Maba, dans un chant écarlate, elle nous relate la douleur et l'abandon que ressent une femme qui subit des traditions ainsi qu'une culture qu'elle ne maîtrise pas. Eh bien, pour vous parler de qui est Maria Maba, moi aussi, j'aimerais vous écrire un chant écarlate. Mais mon chant écarlate à moi hurle la douleur, la tristesse, la peine de tout un peuple d'avoir perdu prématurément une reine, une déesse, une impératrice de la littérature. Malgré une vie courte, certes, mais bien remplie, Maria Maba s'en alla paisiblement entre les mains bienveillantes de l'ange de la mort le 17 août 1981 à Dakar. Paix à son âme. NSUP Afrique, à vous la parole. Si j'étais le ministre de l'Emploi. Si j'étais ministre de l'Emploi, autant pour moi, je ferais en sorte que déjà notre jeunesse soit employable, que notre jeunesse soit apte à prendre les emplois déjà disponibles dans notre pays. Avant tout, je devrais travailler de concert avec les ministres de l'Éducation nationale ainsi que celui de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tant que ministre de l'Emploi, il me faudra travailler en faisant en sorte que chaque jeune Sénégalais, bachelier ou non, collégien ou non, puisse atteindre l'excellence de par un emploi où il pourra avoir un épanouissement complet. Étant ministre de l'Emploi, je devrais tous les jours me donner les moyens de permettre aux jeunes Sénégalais de pouvoir assurer leur quotidien afin de subsister à leurs besoins perpétuels. Un ministre de l'Emploi n'a pas que pour rôle de donner une subsistance, mais aussi d'inspirer de l'espoir. Car comme disait Yasmina Khadra, aucune nation ne peut subvenir, ne peut résister sans mythe. Aucune jeunesse ne peut s'épanouir sans idole. Je ferai en sorte que les jeunes Sénégalais puissent s'inspirer de nos innombrables idoles afin de se préserver de ces valeurs que sont le djom, le foula, le faïda et le ngor. Que chaque jeune Sénégalais fasse en sorte de toujours faire de sa sueur un sacerdoce pour ainsi pouvoir assurer son gagne-pain et celui de sa famille. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, très chers amis téléspectateurs de Kaay Débattre, bienvenue dans votre émission Si j'étais. Comme vous le savez, cette émission consiste à donner la parole à la jeunesse, car tout ce qui se fait pour la jeunesse, sans la jeunesse, est contre la jeunesse. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Coumba Ndoffène. Monsieur Ndoffène, ça va? Oui, bonjour Monsieur Mbalo, ça va? Alors, si vous étiez le ministre de l'Emploi, que feriez-vous? Alors tout d'abord, merci de me laisser la parole afin de m'entretenir avec cette jeunesse. En tout cas, tout ce que je dirais, c'est que je ferai de sorte que la jeunesse puisse être au cœur de mes préoccupations, de mes missions ainsi que de mes obligations. Aujourd'hui, en tant que ministre de l'Emploi, je serai une lueur d'espoir pour cette jeunesse. Car oui, aujourd'hui, d'après l'OIT, l'Organisation internationale du travail, le Sénégal est placé comme 3e pays qui enregistre le taux de chômage le plus élevé. Alors oui, je ferai de sorte que ces jeunes puissent vraiment trouver de l'emploi par le biais de l'entrepreneuriat, car j'essaierai d'être en parfaite collaboration avec des structures étatiques comme par exemple l'ADER, afin de mettre un dispositif de suivi
pour que les financements qui seront destinés à des jeunes puissent vraiment être transparents et ne pas être discriminatoires et ne pas être également colorés de façon politique pour que chaque jeune puisse bénéficier d'un financement pour pouvoir entreprendre dans la voie donc, de l'entrepreneuriat. Au-delà de cela, nous sommes au XXIe siècle et nous parlons de numérique. Que comptez-vous faire dans ce domaine? Effectivement, aujourd'hui le numérique a pris une telle puissance sociale que sa marche conquérante ne saurait être irréversible. Certes, aujourd'hui les gens sont plongés dans un monde virtuel, alors je ferai de sorte que ces jeunes-là puissent vraiment trouver le compte dans le numérique. J'investirai dans le numérique afin que les gens puissent trouver du travail et avoir de quoi donc subvenir à leurs besoins. Monsieur Kumbandofène, l'entrepreneuriat, le numérique, le télétravail, et oui, tels sont ces points, en tout cas quand il sera ministre de l'Emploi. Donc, mesdames, messieurs, nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans une autre émission de CGT. Mesdames et messieurs, chers publics, très chers téléspectateurs, voilà qui met fin à ce match. Sous vos applaudissements, bravo à NSUP Afrique et à IAM. La note est de 13,24 qui a opposé l'IAM à NSUP Afrique. Le meilleur débatteur de ce match est de l'IAM, il s'appelle Mohamed Mbalo. Mohamed Mbalo, meilleur débatteur du match opposant l'IAM à NSUP Afrique. L'équipe de l'IAM s'est retrouvée avec une note de 15,16. 15,16 pour IAM. Contre une note de 11,33 pour NSUP Afrique. 11,33 pour NSUP Afrique. Donc l'IAM est qualifié pour la finale. Victoire IAM qui se retrouve qualifié pour la finale de Kai Débattre 2021. Motherland is counting on you. Motherland, Africa.